Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Sergio Junior, candidat architecte Bac plus 6 de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa. Alors, je vais au cours de cette vidéo vous parler d'une avenue qui a captivé mon attention et qui m'a saisi d'une émotion esthétique et fonctionnelle. C'est bel et bien l'avenue Cardinal Malola de Kinshasa à Lemba. Cette avenue reste l'idéal même de ce qui doit être ou de ce qui sera désormais un milieu résidentiel. Et nous comprenons tout à fait que l'urbanisme ou le concepteur de ces milieux a mis en exergue ce que Alvarado a dit, que le but de l'architecture, c'est d'amener l'homme à vivre dans un paradis. Et pour moi, l'avenue Cardinal Malola de la commune de Lemba, c'est un petit paradis en ce 21e siècle. Allons les découvrir ensemble. Alors, nous sommes au début de Malola, croisement Malola Université. Il y a cette belle parcelle, cette jolie villa qui nous accueille avec sa végétation juste à l'extérieur, au niveau du talus qui sépare la maison du caniveau. Alors, ces talus, en fait, c'est en quelque sorte aussi un accotement, en soulignant que l'accotement, c'est l'espace qu'il y a entre la chaussée et la parcelle. Cet espace doit être suffisamment respecté. C'est en fait à ça que ressemblaient les maisons avant à Kinshasa. Il y avait des maisons à côté et puis des fleurs toujours au bord de la route. Cela permettait à ce qu'il y ait une quantité assez suffisante de l'oxygène. Donc c'est un peu ça. Et vous verrez que nous sommes sur l'avenue Cardinal Malola, près de l'école je ne sais pas comment ça s'appelle, Saint-Cracovie, permettez-moi le terme. Alors, c'est ce que j'étais en train de dire. Les arbres produisent suffisamment d'oxygène. Il y a le vent qui souffle calmement. Il y a le sol qui est laissé assez libre, avec un peu de verdure pour faciliter la rétention de eaux de pluie. Une manière en fait pour nous, une manière pour les habitants de ces côtés de se passer de problèmes d'inondation. Les tozoli là kabasele koya na mai kin eza ekomi kabasele de l'autre côté de la ville, du centre-ville, Kasavubu et autres. Mais de ce côté, c'est vraiment difficile qu'il n'ait comme kabasele. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, il y a une norme qu'on a respectée. C'est la norme de l'accotement, c'est la norme de la dimension de l'emprise qui est d'environ 10 mètres. Alors il faudra veiller en fait sur ces petits détails pour rendre notre ville parfaite, pour accorder en fait à Kinshasa une chance de pouvoir résister dans les 10 ans, 20 ans à venir. Parce qu'avec la situation d'Ngengeso Kedlele, il y a beaucoup plus de possibilités que nous finissions par aller tous habiter en télé et ce côté du centre-ville devient invivable. Alors l'avenue Cardinal Malola, c'est une avenue qui m'a beaucoup marqué, c'est une avenue qui m'a beaucoup séduite. Ce qui, Binope Bozana, grâce aux la possibilité d'avoir une avenue aussi grande, prière de bien aménager l'espace, il y a du bosso pour des arbres, pour de la verdure, bochango béton ou bimate. Parce que Mayambola, il faudrait éco-taper dans ma belé pour diminuer en fait quantité ya maï na kati ya caniveau. Les caniveaux n'arrivent pas à supporter la quantité des eaux de pluie oyo et zono kabamikolo yo. Donc veillez à ce que il y ait des verdures, il y ait des espaces libres, veillez à ce que air tozo sala ba conception, air tozo sala ba aménagement na biso ya territoire pour prévenir en fait. Nous sommes au bord d'une transition en fait climatique. Alors nous devons avoir des mesures très prévoyantes pour éviter la catastrophe, pour permettre aux générations futures et à nous-mêmes aussi de vivre dans des conditions
qui peuvent favoriser notre épanouissement, qui peuvent conserver aussi même notre santé. Voilà un peu le conseil que j'allais donner et c'est un très bel exemple. Prière aussi d'aller visiter. C'est quand vous allez vers un tendance, si vous êtes au niveau du rond-point là-bas, vous allez un peu, c'est pas trop loin de l'église Barouti Tabernacle, juste à votre gauche.